puis les retards. Voilà. Donc, sur ce, bah, merci à tous d'être là et bah, je vais laisser Emmanuel commencer à introduire ça. Voilà. Donc, tu as fait l'introduction. Merci beaucoup, Céline. Donc, on va tout de suite attaquer les questions. Donc, en fait, on pourrait se poser la question suivante. Comment se forment les listes, les différentes listes parce que là, il y a carrément 9 listes. Est-ce que déjà, c'est un chiffre qui est normal? Parce que ça me paraît beaucoup. Et comment on peut former ces listes, en fait? Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, comment former ces listes? Déjà, il faut, donc, par exemple, pour Los Angeles, mais c'est aussi le cas pour San Francisco, ça dépend, le nombre de candidats par liste dépend du nombre d'inscrits au registre au 1er janvier de l'année. Pour nous, par exemple, c'est 11 candidats par liste. Et en fait, il faut jouir de ses droits électoraux, être inscrit sur la liste électorale consulaire. Voilà. Après, sur les listes, on peut avoir des listes qui sont soutenues par des partis politiques ou d'autres qui sont indépendantes. Voilà, c'est un petit peu libre de ce côté-là. Est-ce que c'est beaucoup par rapport, par exemple, à la dernière élection? Je dirais oui, on avait 4 listes. Enfin, là, je parle pour Los Angeles uniquement aux dernières élections de 2021. Euh, Après, je pense que voilà, ça montre un petit peu, comme le disait Céline, vraiment l'engouement, parce que c'est que la troisième élection de ces élus-là, hein. Il faut se souvenir quand même que ça a été créé par une loi de 2013, donc on n'en est qu'à la troisième. Et voilà, ça montre qu'il y a un vrai dynamisme à vouloir représenter ses compatriotes dans la circo. Très bien. Donc, la question suivante, c'est, une fois qu'on a voté pour une liste, quel est le rôle justement de ces conseillers des Français de l'étranger? Alors, ils ont plusieurs rôles. Je dirais que le premier, c'est vraiment d'être des élus de proximité. C'est-à-dire que avant qu'il y ait, alors avant, ils s'appelaient les conseillers consulaires, ça c'était la première élection de 2014. Euh, on a toujours eu des élus des Français de l'étranger, et je pense qu'à ce titre-là, c'est quelque chose d'assez unique dans le monde, hein. Vraiment, les Français ont la chance d'avoir un dispositif qui leur est propre et de représentants qui leur sont propres. Euh, donc là, on a vraiment des élus de proximité. On en a beaucoup plus qu'avant. Donc on les a vraiment pratiquement par poste consulaire. En tout cas, c'est le cas pour notre circonscription. Et donc, quand je dis les représenter, ça veut dire en fait faire le lien entre la communauté française et puis le consulat. Ça, c'est une première chose. Donc, ils peuvent nous signaler des cas particuliers, ils peuvent nous signaler des difficultés plus générales de la communauté française. Donc, ce sont vraiment leurs représentants. Ce qui a été mis en place en même temps que ces conseils des Français de l'étranger, c'est ce qu'on appelle les conseils consulaires. Et ça, c'est vraiment au cœur de l'activité de ces élus, c'est de siéger au sein de divers conseils consulaires. Donc, il y a plusieurs formations. Il y a des formations bourses scolaires. Par exemple, on va avoir un conseil consulaire bourse scolaire demain. Ça va être le conseil consulaire staff, par exemple, pour les subventions aux associations. Ça va être le conseil consulaire pour la protection et l'action sociale, donc pour les aides sociales du consulat. Ça va être le conseil consulaire pour la subvention aux associations qui viennent en aide aux Français de l'étranger. Ils vont participer aussi à tout ce qui est sécurité. Donc vraiment, il y a un vrai dialogue qui s'établit tout au long de l'année via ces conseils consulaires, où en fait ces conseils consulaires sont présidés par un élu. Donc voilà, avant, avant la réforme de 2021, c'était le chef de poste qui était président des conseils consulaires et avant des différents comités. Et vraiment, depuis 2021, les élus sont vraiment au cœur de ce dispositif-là. Juste pour revenir un petit peu en arrière, ce que je dirais, c'est que c'est un rôle avant tout consultatif. C'est-à-dire qu'ils émettent des avis, ils font des propositions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment leur rôle d'élu de proximité. Et ils ont un rôle qui est aussi très important, et c'était un petit peu dans la logique de la réforme de la représentation des Français à l'étranger quand ces conseils consulaires et ces élus ont été créés, on va dire, c'est aussi d'élargir le collège électoral de nos sénateurs.
Donc en fait, les conseillers des Français de l'étranger et les délégués consulaires qui vont être élus enfin, lors de cette même élection vont élire tous ensemble les sénateurs des Français de l'étranger. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. D'accord. Donc, vous venez de souligner en fait l'importance de ces élections consulaires sur justement l'élection des sénateurs. OK. Oui, et je dirais qu'il y a aussi un autre, enfin, il y a un autre échelon entre voilà, nos conseillers des Français de l'étranger. Ils vont élire aussi, donc en leur sein, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et là, on a une instance une autre instance qui est composée de 90 conseillers à l'AFE et qui vont se réunir 2 fois par an en fait à Paris et qui vont échanger là de façon très concrète sur en fait voilà les besoins, les difficultés, tout ça de la communauté française à l'étranger. Et tout ça va se passer au ministère avec la direction des Français de l'étranger, avec la ministre déléguée. Donc ça, c'est aussi une autre instance de représentation. Voilà. Et ça, ce sont des conseillers qui seront élus par les conseillers français de l'étranger. D'accord. Euh, je sais que récemment, il y avait un test méta pour les élections. Est-ce que ça veut dire qu'on peut voter par Internet ou est-ce qu'on vote en personne? Comment ça se passe exactement les élections cette année et quelle date? Alors, pour tout le continent américain, donc pour ce qui nous concerne nous, ça va être le samedi 30 mai. Voilà. Le samedi 30 mai, c'est le jour de l'élection avec, on va dire, le vote à l'urne ou par procuration. Mais c'est vrai que pour ces élections-là, et comme pour les législatives, il y a une autre modalité qui est mise en place, qui est le vote par Internet. Donc ça, c'est très, très important. Ça a énormément de succès, aussi bien aux dernières élections consulaires que, par exemple, aux législatives. C'est vraiment le mode de scrutin, enfin, le mode qui est vraiment plébiscité par les Français de l'étranger. Et pour voter par Internet, alors déjà au niveau des dates, le portail de vote par Internet sera ouvert donc c'est du 22 mai au 27 mai, mais attention, c'est midi, heure de Paris. Voilà, donc ça, je voulais quand même insister un petit peu dessus, c'est-à-dire que le vendredi 22 mai, c'est midi, heure de Paris, et surtout le mercredi 27 mai, voilà, je vous encourage à voter avant avant le 27 mai, parce que sinon, il faudra le faire avant 3 heures du matin. Donc ça, c'est important. Et pour voter par Internet, bon, bah, évidemment, il faut être inscrit sur la liste électorale consulaire, mais il faut aussi, et ça, c'est vraiment un message à faire passer aujourd'hui, que les coordonnées des électeurs, donc c'est-à-dire email et téléphone portable, soient à jour dans le registre. Voilà. Donc c'est le moment de se connecter au service public, d'aller vérifier que les données sont bien à jour. Sinon, il ne sera pas possible de voter par Internet. Et là, la date limite, c'est le 24 avril. D'accord. Donc, s'il faut changer des coordonnées, faut le faire avant le 24 avril. Et comment ça se passe si maintenant on est dans cette situation, on n'a plus la même adresse email, on n'a plus le même numéro de téléphone? En fait, sur Comment le on peut service faire? public, une fois on se connecte à son compte et on fait soi-même les modifications. Il faut le faire le plus rapidement possible, puisqu'après, toute modification qui est faite donc, sur ce qu'on appelle le registre en ligne, c'est le registre des Français établis hors de France en ligne, sont validées par un agent du poste, voilà, du consulat. Et je dirais, puisqu'on parle de la date du 24 avril, c'est aussi la date limite pour s'inscrire sur la liste électorale consulaire. Donc là, c'est vraiment, on est sur la dernière ligne droite. Si vous n'êtes pas inscrit, surtout faites-le maintenant. La date limite, c'est vendredi. D'accord. Et est-ce que ce serait possible de nous envoyer un lien pour qu'on puisse s'inscrire ou pour qu'on puisse modifier les coordonnées? Oui, alors en fait, bon, c'est servicepublic.gouv.fr. Le lien, il est sur notre site internet. Donc, le site internet, nous, c'est us.diplomatie.gouv.fr.
Et dans les services aux Français, le premier, alors je vais vérifier en même temps, voilà, la première rubrique, c'est inscription au registre des Français établis hors de France. Et en fait, quand vous demandez votre inscription, c'est à ce moment-là que vous allez cocher que vous souhaitez être inscrit sur la liste électorale consulaire. D'accord. Et par rapport aux élections en personne, donc c'est le 30 mai, est-ce que vous savez déjà les horaires des bureaux de vote? Oui, alors, c'est de 8 heures à 18 heures. Comme c'est une élection pour laquelle on met en place le vote par Internet, on va ouvrir un seul bureau de vote, bon, pour ce qui est de Los Angeles, pour l'ensemble de notre circonscription, qui sera au lycée français. Alors, normalement, euh, tous les électeurs inscrits sur la LEC ont reçu un email qu'on appelle la convocation des électeurs, qui a plein d'informations très utiles, et notamment donc l'adresse du bureau de vote. Donc c'est sur le campus, c'est sur le voilà. Mais après, je veux dire que ce soit Los Angeles, San Francisco ou Chicago, normalement tous les électeurs dans le monde ont reçu un email. Et pour ceux qui n'avaient pas d'email au registre, ont reçu un courrier papier. Voilà. Donc on y a tous passé pas mal de temps il y a environ une ou 2 semaines pour être sûr que tous les électeurs reçoivent ces informations-là. 8 heures, 18 heures, le samedi sur le site de vote. Alors bon, pour nous, c'est le lycée français. Pour les autres postes, il faut aller demander à chaque consulat concerné. D'accord. Donc pour chaque citoyen qui a reçu un courrier papier, c'est le moment de mettre à jour les coordonnées. Exactement. Ouais. D'accord. Et je regarde le chat s'il n'y a pas d'autres questions. Euh, Moi, j'ai plein de questions aussi. Oui, oui, je regarde. Vas-y, pendant que tu regardes. Moi, Attends, je vais être sûre Allez-y. d'avoir bien compris, Chélie. Donc, si on a jusqu'au 24 pour s'inscrire sur la liste électorale, mais ça veut dire qu'après le 24, on ne peut pas corriger un problème dans les coordonnées, c'est trop tard pour ça aussi. Ouais, la date qui nous a été donnée, en fait, c'est la même que pour l'inscription sur la liste D'accord. électorale. Donc, je dirais, faites tout ça pour être sûr que tout va bien fonctionner. Le 24. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, parce que bon, régulièrement, on a connaissance de Français qui ont des difficultés pour se connecter à un service public. Donc nous, évidemment, bonne administration, notre premier réflexe, c'est de les inviter à aller sur service public, déjà parce que le but de cette réforme du registre en ligne, c'était quand même de donner de l'autonomie voilà, aux usagers, qu'ils sachent qu'ils puissent faire des choses par eux-mêmes, qu'ils puissent mettre à jour leurs coordonnées, donc que ce soit vraiment quelque chose qu'ils s'approprient. Maintenant, en cas de grosses difficultés, je pense en particulier peut-être à certaines personnes qui ont plus de mal avec tout ce qui est informatique, c'est en cas de grosse difficulté, vous nous envoyez un mail, donc on a une boîte générique info que vous trouvez rapidement sur notre site internet, et on vous accompagnera pour mettre à jour les coordonnées. Mais voilà, le premier réflexe, enfin, le message que je voudrais faire passer, c'est vraiment le service public. C'est une démarche quand même individuelle. Et en cas de difficulté, voilà, revenez vers nous le plus rapidement possible. D'accord. Alors du coup, Justement et pour ça va voter. reprendre. Ah, Excuse-moi, Emmanuel. Et du coup, je vais continuer en même temps avec la question de Séverine et de Sandra. Donc, admettons, je ne me souviens plus si je suis bien inscrite ou pas. Je suis pas sûre d'avoir mis les bonnes coordonnées. Comment je peux vérifier? Alors, en fait, déjà, si on est inscrit ou pas sur la liste électorale, la façon de le vérifier, sur service public, on peut simplement taper sur le moteur de recherche ma situation électorale. Et en fait, on va savoir si on est inscrit, sur quelle liste électorale, rattaché à quel bureau de vote, il me semble. Donc ça, c'est déjà pour savoir si on est inscrit ou pas. Si on a des gros... Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que par le passé, donc jusqu'à 2019, quand on n'était plus inscrit au registre, il y avait des gros nettoyages qui se faisaient chaque année et il y avait beaucoup d'électeurs qui étaient radiés des listes électorales. Depuis 2019, c'est plus le cas. Donc, si des personnes ont été inscrites au registre depuis 2019 à un moment avec une inscription en cours de validité, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison pour que ces personnes ne soient plus inscrites sur la liste électorale consulaire.
il n'y a plus de radiation. Nous, on ne radie plus les électeurs depuis 2019, même s'ils ne sont plus inscrits au registre. Puisque, comme vous le savez peut-être, l'inscription au registre, c'est 5 ans. Si on ne fait rien au bout de 5 ans, on va être automatiquement radié du registre pour nos renouvellements, mais on ne va pas être radié de la liste électorale. Donc, on ne prive pas l'électeur de ce droit de vote. Et donc, de quoi on a besoin pour se trouver? Parce que je te posais la question parce que moi, la dernière fois, j'ai pas réussi à me connecter sur France Connect. Parce que le truc des impôts envoyait un SMS à un téléphone français qui marchait plus. Et il fallait un NUMIC et je savais pas où trouver ce NUMIC. Oui, alors si vous ne savez pas où trouver ce NUMIC, c'est donc le numéro d'inscription consulaire, parce que normalement pour se connecter, il faut en effet son NUMIC, qui est un numéro unique, et puis le mail que l'on a renseigné quand on s'est inscrit au registre, pour qu'il y ait un petit peu de sécurité aussi. Euh, Normalement, alors si on est sûr d'avoir été inscrit et qu'on retrouve plus ses coordonnées, on peut envoyer un mail, donc encore une fois à la boîte générique info avec, par exemple, une copie de sa pièce d'identité pour que nous, on soit sûr, puisque c'est des données quand même voilà, personnelles, confidentielles, que c'est bien la personne qui fait la demande. Et dans ce cas-là, on pourra faire la vérification. Mais encore une fois, il faudra le faire assez rapidement puisque la date limite arrive vendredi et que, voilà, il faut qu'on arrive à Oui, vous traiter n'allez pas le pouvoir. volume de mails. C'est bien le message hein, qu'on fait passer, c'est que normalement, c'est facile de faire ça en ligne, mais parfois, pour une raison ou une autre, on a du mal à le faire. Et du coup, bah, vaut mieux le faire aujourd'hui et avoir 3 jours pour contacter quelqu'un au consulat et résoudre les problèmes, parce que vendredi, ça risque d'être trop tard. Ils vont peut-être pas Exactement. attendre de vous répondre. Et C'était ce que je voulais simplement dire aussi, pardon, sur le vote par Internet, c'est que je parle énormément là, de la mise à jour des données mail et téléphone portable parce que c'est la grande, grande, grande majorité des Français qui ont, même ceux qui ont la nouvelle carte nationale d'identité électronique, là, sous oui. format carte bancaire, euh, l'immense majorité n'a pas fait certifier ce qu'on appelle son identité numérique. Si on l'a fait, on peut voter par Internet sans passer par l'identifiant par mail et le mot de passe par SMS. Donc, pour ceux qui auraient fait certifier, mais ça, c'est une démarche à part et très, très peu l'ont fait hein, d'expérience depuis que c'est en place l'année dernière, c'est que c'est une possibilité de voter par Internet de façon encore plus simple. Voilà. Mais très peu d'usagers ont fait certifier leur identité numérique. D'accord. Du coup, maintenant qu'on sait qu'on doit être inscrit sur la liste avant le 24, avoir vérifié qu'on a un mail et un téléphone portable qui marchent avant le 24 pour pouvoir recevoir ces identifiants et voter en ligne, on a fait tout ça. Euh, Bah oui, mais moi je suis à l'ancienne. Je voudrais quand même envoyer quelqu'un voter pour moi à l'urne au bureau de vote. Et comme j'habite à San Diego, je vais pas faire la route. Est-ce que je peux faire une procuration? Oui. Alors, vous pouvez faire une procuration. Là, il n'y a pas de date limite, hein. Donc, ce qui est important, c'est de le faire quand même idéalement avant le jour du scrutin, mais il y a pas de date limite. Alors, comment je fais une procuration? Encore une fois, là, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais pour ceux qui ont une identité numérique certifiée, ce qui est très très peu de personnes, ils peuvent faire leur procuration de façon complètement dématérialisée. D'accord? Pour la grande majorité, alors, cette procuration de vote peut se faire soit devant un consul honoraire de nationalité française. Si je prends le cas de Los Angeles, tous nos consuls honoraires ont la nationalité française. Soit en venant au consulat. Alors, comment on fait? Ce qu'il faut, c'est, alors, je dirais la voie royale la plus simple, la plus efficace, si vous voulez faire une procuration, c'est avant de vous présenter devant un consul honoraire ou au consulat, c'est d'aller sur ma procuration. Donc, vous tapez ma procuration sur Internet et là, vous allez faire votre formulaire de demande en ligne. Euh, pour faire une procuration de façon générale, il y a deux choses qui sont très importantes. Un, c'est que vous ayez votre, ce qu'on appelle le NNE, donc le numéro national d'électeur. Donc ça, vous êtes vous le mandant. Et il faut que vous ayez aussi celui de votre mandataire, donc la personne à qui vous donnez procuration. Et comment avoir ce numéro si la personne ne l'a pas? C'est exactement ce que je disais un petit peu plus en amont. C'est aller sur
sur Internet, vérifier ma situation électorale et parmi les informations qui sont données, et donner ce numéro qui est indispensable. Que vous fassiez, alors moi je conseille vraiment de faire ma procuration en ligne avant de venir la valider, soit devant un consul honoraire, soit au consulat, parce que ça permet de faire déjà de faire plein de vérifications à l'intérieur de cette grosse machine qui est le répertoire électoral unique. Donc, ils vont vérifier que les personnes sont bien inscrites, que le mandataire n'a pas trop déjà de mandat. Voilà, parce il y a des règles aussi. On ne peut pas voter pour plein de personnes. Donc, tout ça, c'est quand même très, très sécurisé. Sinon, on peut aussi venir au consulat, remplir un formulaire CERFA, mais dans tous les cas, il nous faudra les numéros d'électeurs. Donc, il faut quand même être un minimum préparé avant de faire une procuration. Voilà. D'accord. Et alors, on est le 30 mai, le scrutin vient de se terminer en dépouille. Les gens ont voté pour des listes. Ils ont voté pour des listes. Alors ici à Los Angeles, c'est 11 noms, ça peut être différent selon les consulats. Il y a combien de sièges au conseil consulaire? Alors, pour nous, donc encore une fois, ça dépend des circonscriptions, hein, ça peut aller entre 1 et 9 conseillers des Français de l'étranger dans le monde. Nous, les Français vont élire pour Los Angeles, par exemple, 5 conseillers des Français de l'étranger et un délégué. Un délégué, alors j'en parlais un petit peu dans le rôle au début du rôle des élus pour élire les sénateurs. Le rôle des délégués, ce n'est que, entre guillemets, de voter pour les sénateurs. Voilà. Donc, c'est pas la même chose que d'être un conseiller des Français de l'étranger. Donc voilà, nous, on en aura 5. Et alors, ça se passe comment? C'est scrutin proportionnel pur, majoritaire, une dose de siège, Alors, puis le alors, reste, le quotient, le machin. Truc qu'on comprend alors pas. pour ça, oui, alors pour ça, je me le suis écrit parce que c'est un petit peu long. C'est un scrutin, alors pour nous, hein, parce qu'on n'est pas sur un seul siège, c'est un scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Alors, pour être honnête avec vous, donc c'est un calcul. Voilà, en fait, le ministère, pour ces élections-là, nous envoie un fichier Excel. On va rentrer toutes les informations sur le nombre de voix pour chaque liste et en fait qui va nous calculer, voilà, parce que c'est pas si simple que ça, combien de listes ont combien d'élus. Voilà. En gros, c'est de la proportionnelle. Donc, Oui, ça se répartit et puis après, on divise ce qui reste et puis ça donne la répartition. Donc, s'il y a une liste qui a 90% des voix, elle risque d'avoir tous les sièges. Et si ça se répartit sur toutes les listes, il risque d'avoir 5 listes qui ont un siège. Et puis après, tous les scénarios entre les deux. voilà. D'accord. Et du coup, ce que tu l'as dit tout à l'heure, donc si on trouve que c'est une super liste, mais il y a vraiment une personne qu'on n'apprécie pas du tout, on ne peut pas la barrer. On peut Non, pas on peut dire, moi, je veux pas. que ce Il n'y soit a d'autres pas de personnes. suppression, il n'y a pas de modification d'ordre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que bon, bah, sur ces listes-là, ce sont des listes paritaires avec une alternance des sexes. Enfin, voilà, il y a plein de règles. Les candidats le savent bien parce voilà, ils ont bien travaillé sur leur déclaration de candidature. Mais voilà. Et après, en cours de mandat, s'il y a par exemple un conseiller qui démissionne ou qui décède, tout ça, voilà, on passe au suivant de liste à chaque fois, voilà, Donc, c'est pour ça pour qu'il le y a que remplacement. 11 noms alors qu'il n'y a que 5 places. Oui, en fait, la règle, c'est le nombre de sièges à pourvoir, plus 5. Et puis pour les circos qui ont un délégué, nous, par exemple, on va élire un délégué plus un. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est à 5 plus 5 plus un. Pour nous, on est à 11. D'accord. Ok. Donc, Donc et l'ordre ça sur la donne. liste a de l'importance. L'ordre a énormément d'importance. Oui, oui, oui. Mm. Sinon, une question concrète, quand on veut voter le 30 mai, et si on n'a pas de carte d'identité, est-ce que le passeport suffit? Oui, alors ça c'est un point très important. Merci pour cette question. Pour voter, alors on peut présenter soit un passeport, soit une carte d'identité. Alors j'entends français, hein, passeport français, carte d'identité française.
et elles peuvent être périmées, ces pièces d'identité. Voilà. Bon, enfin, l'important, c'est quand même qu'on puisse reconnaître que c'est bien la personne, mais il n'y a pas d'exigence en cours de validité. Pour tous les autres, alors, par exemple, on est, je sais pas moi, binational et on vient avec son passeport américain, ce n'est pas possible. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant dans les documents qu'on peut présenter, c'est la carte consulaire. Voilà. Donc, elle doit être en cours de validité, mais donc si vous n'avez pas fait renouveler votre passeport ou votre CNI depuis longtemps, ou que vous ne les avez pas, ou que vous ne les avez plus, vous pourrez quand même voter avec votre carte consulaire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est bien que les Français s'approprient le registre en ligne. C'est par exemple, c'est un document qu'on peut soi-même éditer. Sans passer par le consulat. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand on se connecte au registre en ligne. On peut éditer soi-même, je sais pas moi, son certificat de changement de résidence, son relevé intégral. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on invite les Français à s'approprier le registre en ligne. La carte consulaire en est une. Super. Alors tout à l'heure, tu as parlé de président du conseil consulaire. Alors comment il est élu et qu'est-ce qu'il a comme mission particulière? Alors, très intéressant. Donc, en fait, donc par exemple, pour Los Angeles, donc je vais avoir 5 conseillers des Français de l'étranger. Et le premier conseil consulaire qui va se réunir après l'élection, ça va être un conseil consulaire pour qu'ils élisent en leur sein leur président. Donc, le président du conseil consulaire est élu par les 5 conseillers des Français de l'étranger pour 3 ans. Voilà, c'est prévu que comme le mandat est de 6 ans, c'est prévu qu'il y ait 2 élections du président au cours d'un mandat. Ce président, alors déjà, au sein des conseils consulaires, le président du conseil consulaire, c'est lui qui va avoir les prérogatives de convoquer un conseil consulaire, de présider au débat, etc. Voilà, comme le président du conseil consulaire. Il a une autre fonction qui est importante et qui est de droit dès qu'il est élu président du conseil consulaire, c'est d'être président de la commission de contrôle. Je ne sais pas si je parle un petit peu de la commission de contrôle, mais la commission de contrôle, c'est donc une commission qui est en charge en fait de vérifier la régularité déjà de la liste électorale consulaire et aussi d'avoir un avis sur les dispositifs de bureau de vote qui sont proposés par l'administration. Voilà. Donc là, c'est encore aussi de la proposition. Alors, quand je dis le contrôle, c'est-à-dire qu'au moins une fois par an, cette commission de contrôle se réunit et va valider à la fois les nouvelles inscriptions, les radiations, tous les mouvements qu'il y a sur la liste électorale consulaire. Et on les interroge pour avis à chaque fois qu'on a des élections par rapport au dispositif de bureau de vote, donc la bureau de vote physique que l'on va proposer. Donc voilà, ça c'est des rôles, voilà, c'est un rôle important que d'être. Alors voilà, le président du conseil consulaire a toutes ces prérogatives-là. Est-ce qu'il peut proposer un ordre du jour de la réunion au-delà des Complètement. bourses, etc. Il pourrait faire ça. Alors, il peut proposer un conseil consulaire qui soit pas celui qui, enfin, oui, les bourses, le staff, tout ce qui est plutôt habituel, dès lors que ça s'inscrit bien dans le champ d'action euh, des conseillers des Français de l'étranger. C'est-à-dire que, par exemple, on va pas pouvoir faire un conseil consulaire sur quelque chose qui va, je sais pas moi, la politique locale aux États-Unis. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que ça concerne les Français de l'étranger. Et puis, la loi, elle a quand même assez, elle donne des exemples des domaines qui, intéressant les Français de l'étranger, relèvent des conseils consulaires. Donc, c'est assez large, hein. Ça va être de l'éducatif, du culturel, du social, de l'économique. Mais vraiment, les personnes concernées doivent être les Français de l'étranger. C'est assez peu commun qu'il y ait des conseils consulaires ad hoc, enfin autres que les formations traditionnelles. Par contre, une fois par an, le chef de poste va faire un rapport de l'activité consulaire, voilà, du poste au conseil consulaire. D'accord. Euh, Emmanuel, à toi.
pendant que je réfléchis à la prochaine question. On te Oui, bombarde, hein, t'as vu? c'est un petit peu la continuité de ma première question. Donc, ça, ma question de tout à l'heure, c'était sur l'élection en personne. Et quand ça se passe sur Internet, est-ce qu'il faut faire une photo de son passeport ou de sa pièce d'identité pour vérifier son identité par Internet Non, pour le non, vote? non, par Internet, en fait, le fait que les personnes soient inscrites, en fait, dès qu'il y a quelque chose, soit une nouvelle inscription, soit des modifications, etc., le poste valide. Donc déjà, il y a cette validation-là, et ce qui fait que le vote par Internet est ultra simplifié d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est vraiment, les personnes vont recevoir un identifiant par email, un mot de passe, donc un authentifiant par SMS, et avec juste ces deux composantes, la personne va voter par Internet. Il n'y a pas de copie de pièce d'identité ni rien. D'ailleurs, alors juste pour info, les identifiants et les authentifiants, c'est prévu par les textes, vont être envoyés donc par le ministère aux électeurs du 11 mai au 22 mai. Voilà. Donc, alors, un conseil que je donne aussi, c'est de bien vérifier les spams. Voilà. Tout ce qui est courriel indésirable, parce que malheureusement, voilà, les mails tombent régulièrement dedans. Un autre conseil que je donne aussi, alors la cellule du vote par Internet, au moment de l'ouverture du vote par Internet, il y aura, qui sera, donc tout ça sera géré par les services centraux à Paris, euh, une cellule d'assistance de vote par Internet. Voilà. Parce que les difficultés, bon, il y a des tests qui sont faits, mais pendant les élections, ça arrive aussi. Il se peut qu'on n'ait pas reçu son email ou son SMS. Et là, il y a une FAQ qui est assez bien faite sur le site aussi France Diplomatie, donc diplomatie.gouv.fr. Quand vous allez sur élections, sur Conseil des Français de l'étranger, vote par Internet, il y a pas mal de petits scénarios. Je n'ai pas reçu ça, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas reçu ça, qu'est-ce que je fais? Et pendant, vous aurez la possibilité, donc ça relèvera pas du tout des consulats, hein, nous, on n'est pas technique à ce point-là, mais la possibilité d'échanger avec une cellule par rapport à d'éventuelles difficultés que vous auriez. Même avec Et le cette décalage? cellule, pardon, excusez-moi. Et cette cellule, justement, est-ce que c'est noté dans les emails qu'on reçoit ou comment on peut Alors, c'est que contacter cette cellule s'il y a un si on n'a problème? pas, ouais, si on n'a pas reçu l'email, déjà, on n'aura pas l'information. Donc, alors, présentation du portail, s'authentifier, renouveler, renouveler. La FAQ. Donc, il y a une FAQ du vote par Internet. Alors, je connais pas par cœur les emails généraux. Comment puis-je contacter l'assistance? Euh, alors, bon, pour l'instant, ce sera, euh, voilà, il faudra la consulter un petit peu plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas. D'accord. Mais ce Bon, sera sur le site France Diplomatie. Donc, c'est le site du ministère, hein. nous, on renverra D'accord. tous les liens hein, tout à l'heure à tout le monde. Mm. Et du coup, la cellule, elle va fonctionner 24 heures sur 24. Comment ça va se passer avec le décalage? Oui, je crois que c'est pas mal fait de ce point de vue-là. Alors, j'ai pas toutes les informations là-dessus, mais il me semble que oui, oui, que c'est un service en continu. Si j'ai quand même, alors moi, je suis toujours dans mon rôle de faites les choses le plus en amont possible. C'est pareil pour le vote par Internet, parce que si vous avez besoin à un moment de contacter la cellule d'assistance, il vaut mieux le faire dès l'ouverture du vote. De toute façon, si à l'ouverture du vote par Internet, vous n'avez pas reçu de SMS et d'email alors que vous êtes sûr d'en avoir renseigné au registre, vous allez contacter la cellule d'assistance. Et dans ce cas-là, il vaut mieux le faire dès l'ouverture. D'accord. Euh, je reviens un tout petit peu sur le rôle du conseil consulaire, ce qu'il va faire, le rôle des conseillers. J'essaie de me rappeler toutes les questions que j'ai entendues depuis 15 jours. Et il y a eu une question lors d'une réunion à San Diego il y a quelques jours sur la possibilité de conflit d'intérêts. Comment ça se passe quand on est président d'association et on arrive à un conseil consulaire qui doit voter sur des subventions, par exemple. Ouais. Ah, bah, c'est en général le cas le plus
fréquent, hein. Donc, par exemple, pour le conseil consulaire du staff, pour les subventions aux associations, en fait, c'est prévu par les textes aussi. En cas de conflit d'intérêts, de toute façon, l'élu doit se déporter. D'accord. Voilà. Donc, ils votent L'élu pas se pour tout le déporte, donc conseil, juste pour. il ne participe ni aux délibérations, ni au vote. D'accord. Donc, tout va bien. On est rassurés. Donc, il y a Pascal qui vient de noter quelque chose d'intéressant. Donc, elle faisait partie du test grandeur nature pour le vote sur Internet. Et apparemment, elle n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y avait quelque chose à réussir, justement, malgré le fait d'avoir les identifiants? Est-ce que... Alors, quelque chose à réussir. Normalement, alors je sais plus si je l'ai reçu ou pas, mais après chaque test grandeur nature, je me souviens du premier et du deuxième. C'est marrant parce que je m'en souviens un petit peu moins. Mais après, on a en fait une enquête de satisfaction entre guillemets. C'est le moment où il faut justement répondre donc bon bah au ministère, à la cellule de vote par internet, pour dire toutes les difficultés ou pas qu'on a eu pour voter par Internet. C'est vraiment ce qui aide parce que sur un test grandeur nature, évidemment, il va y avoir des difficultés. C'est le but, hein, c'est du coup de les identifier, de les quantifier. Euh, c'est vraiment ce qui est important, c'est rendre compte à ce moment-là, quand on a la main sur le retour, de dire ce qui n'a pas fonctionné. Et après, de dire aussi, si on a tenté, par exemple, si pendant un test grandeur nature, on n'a pas reçu, je ne sais pas moi, l'email, est-ce qu'on a tenté la procédure de récupération? Enfin voilà, que ce soit le plus précis possible. Alors, pour préciser, je ne me souviens plus, ça veut rien dire, d'avoir reçu quelque chose après. Mais Bah, comme j'ai déjà voté auparavant de cette manière-là, j'étais quasiment certaine que ça fonctionnerait. Et ça n'a pas hmm, fonctionné. Et puis, depuis, bon, j'en ai parlé à Emma. Mais j'espérais juste. Enfin, normalement, je vote en personne si possible aussi, comme Céline. Mais d'accord. voilà, mais pour revoir tout le monde. Mais dans l'éventualité où ce n'était pas possible, j'étais un petit peu déçue parce que je me suis demandé justement s'il y avait quelque chose qui bloquait. J'ai revérifié tous mes numéros, mon numéro d'identifiant et tout était juste. Donc, D'accord. il y avait Bah, bloqué ce jour-là. d'accord. Bah, je vais pas pouvoir vous répondre plus Oui, oui. précisément que ça, mais c'est sûr que pendant les tests grandeur nature, oui, en fait, il y a pas mal de dysfonctionnements aussi. Puis je pense que il y a des fois, c'est des nouvelles solutions. Là, je pense qu'ils ont testé en même temps l'identité numérique certifiée. Voilà. Et j'ai pas eu de retour, par contre, sur le bilan du deuxième test grandeur nature. J'ai pas réussi au premier, j'ai réussi au deuxième. D'accord. Donc, j'avais tout mis. J'ai tout essayé. J'ai fait super bon élève. J'ai vraiment essayé jusqu'au bout. Non, ça, Très bien. tu vois. Non, mais c'est bien qu'il y ait eu ces tests et après, c'est pas tous les Français qui ont participé aux tests, hein, c'est ça, Non, non, c'était vraiment des petits échantillons par c'était poste, des hein. échantillons, ouais, c'est Mm. ça. Donc, tous ceux qui n'ont pas participé au test, on est le 20. C'est aujourd'hui qu'il faut aller regarder sur la liste si vous êtes bien inscrit, s'il y a le bon email, le bon numéro de téléphone, qu'il n'y a pas de coquille, etc. Parce que c'est la première étape. Et ensuite, bah, dès le premier jour, d'essayer de voter, parce que s'il y a un bug, c'est là qu'on s'en rend compte et que du coup, on peut encore faire quelque chose. Je crois que c'est la Oui, seule. soit donner une procuration si on est loin si on n'est pas là, soit de venir en personne. C'est pour Alors, ça qu'il n'y a que ce décalage et que le VPI, évidemment, est en amont du vote à l'urne. petite question par rapport justement au choix des personnes pour ce test. Je crois que ce que j'ai reçu me disait que j'avais choisi ou j'avais été choisie, je ne sais comment. Et en fait, je ne me souviens pas avoir donné mon aval pour avoir été choisie. Je crois qu'il y avait Alors, quelque chose un peu, voilà. Donc je voulais savoir si j'avais cliqué sur quelque chose par non. inadvertance ou ok. En fait, alors, en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur chaque LEC, le ministère nous demandait un certain nombre de volontaires. Voilà, de volontaires. Oui, Euh, En nous disant, bon, bah, évidemment, dans cette liste, vous comptez les élus, les représentants d'associations, les chefs d'îlot, les consuls honoraires, etc. Enfin, en fait, les partenaires un petit peu classiques. Et puis,
On avait un petit peu de mal à arriver aux chiffres qui étaient demandés par le département. On avait fait un appel à volontaires, il me semble, via les réseaux. Bon, voilà, c'était un petit peu comme ça. Je pense que la façon dont je l'avais écrit, c'est en gros, en tout cas, pour les personnes connues du poste, entre guillemets, c'était du type, sauf objection de votre part, on vous considérera comme. Et après, sur le deuxième TGN, on est parti du principe où, voilà, c'était les mêmes. D'accord. À Je suis combien désolée de si vous... procurations Pardon. sommes-nous Pas du tout, au limités? contraire. Je ne rate jamais un vote. Je suis une grande croyante en la démocratie, donc j'étais plutôt flattée, mais je ne me souvenais plus d'avoir Non, fait et le c'est choix vrai. de. Donc voilà ma question. Oui, et en fait, on n'a pas forcément eu le temps, voilà, de faire des choses avec est-ce que vous seriez d'accord si, parce que voilà, c'était quand même, C'est ça. il me semble, quelques centaines de volontaires que l'on recherchait. Oui, pardon, Céline. Euh, Oui. vas-y, Oui, j'avais une question par rapport au nombre de procurations. Donc, les personnes qui habitent Los Angeles risquent d'être très sollicitées par rapport à des procurations. On est limité à combien de procurations par personne? Alors, pour les Français établis à l'étranger, du moins inscrits, c'est trois procurations. 3 par personne, d'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Trois Si elles sont établies à l'étranger, parce qu'après, il y a plein de règles sur euh, s'il y en a qui sont établies en France. Si je pars du principe où elles sont établies dans notre circo, c'est trois. Voilà. Après, c'est pareil, je sais que souvent, ça peut être un souci de donner procuration en se disant, ben, je connais pas beaucoup de monde ou comment être sûr que la personne va bien voter pour le candidat ou la liste que je souhaite soutenir. Euh, je dirais que, alors, je sais pas là si les candidats vont le faire, mais des fois, il y a quand même des communications où si on s'adresse directement aussi à la liste pour laquelle on veut voter, qui vont mettre en place justement des petits réseaux de mandataires, de réserves de mandataires, pour là être sûr que c'est bien son choix qui va être mis dans l'urne in fine. Voilà, ça c'est juste pour si jamais il y a des électeurs qui se posent la question. D'accord. Est-ce qu'une tête de liste peut avoir des procurations? Oh, comme tout électeur. Des agents du consulat aussi, enfin voilà, tout électeur. En matière d'élection, oui, il y a quand même une certaine. On est tous égaux là-dessus. Oui, évidemment, on peut prendre des procurations en tant que tête de liste. Et alors, est-ce qu'une personne en France peut demander une procuration depuis la France, peut donner une procuration? Non, il faut venir au consulat ou au consulat, le consul honoraire, c'est ça? Non, non, ça peut Non. être. En fait, on peut donner une procuration partout dans le monde. Nous, par exemple, là, pendant les municipales du mois de mars, on a des Français qui sont venus faire des procurations pour les municipales en France. Donc, c'est une possibilité. Par contre, ce qui est important quand on l'a fait en France, auprès par exemple d'un commissariat, c'est de s'y prendre suffisamment à l'avance, parce que d'abord, tous les commissariats ne savent pas très bien forcément comment transmettre les procurations. S'ils l'envoient par valise diplomatique et que la procuration est faite une semaine avant, on ne l'aura jamais. Donc il faut vraiment soit s'y prendre très en avance, et puis, parce que normalement, ça se fait de façon dématérialisée entre les consulats et les mairies. Mais moi, d'expérience dans mes élections en poste précédentes, les procurations qui posent souci, quel que soit le scrutin, c'est celles qui sont faites en France. Voilà. Pas de façon Ouais. systématique, évidemment, mais soyez là très attentifs au délai. Alors que si vous le faites ici, d'abord, nos consuls honoraires sont très bien, euh, très au courant, très formés là-dessus. Il n'y a pas de risque de délai avec une procuration faite soit au consulat, soit avec nos consuls honoraires. Ouais, c'est super. Je pense qu'on a répondu à plein de questions. Je regarde l'heure, on arrive un peu au bout. Est-ce que il reste des questions euh, dans le chat? J'en vois plus. Mhm. Euh, Est-ce qu'on a répondu à toutes Stéphanie, tu vos penses qu'on questions? on a oublié de dire quelque chose? Non, non, Moi, je très, peux peut-être très ajouter, efficace. parce que... Oui, pardon. Non, non, je voulais juste dire très efficace, merci. Qu'est-ce que tu Non, avais non, mais c'est ajouté? bien. Ouais. Informer, c'est vraiment important parce qu'on a vraiment à cœur que ça se passe le mieux possible. Moi, je voulais juste dire un petit mot
Mais bon, ça concerne peut-être pas les personnes qui participent à ce webinaire, mais si vous avez des questions à l'avenir en cas de qu'est-ce qui se passe, par exemple, si j'emménage dans la Circo après le 24 ou que j'ai 18 ans après le 24, sachez qu'il y a un article du Code électoral qui permet jusqu'au donc 10 jours donc le 20 mai, de se signaler, de demander une inscription tardive sur la liste électorale. Il y a quelques conditions. Par exemple, je viens d'emménager et c'est après le 24 ou enfin voilà. Donc si s'il y a des questions comme ça, vous pouvez enfin, ou des situations qui se présentent, envoyer un mail à info et puis on guidera au cas par cas. Euh, voilà. Et puis 18 ans le 21 mai, c'est trop tard. oui, pour ce recours-là, oui, parce qu'après, en fait, dès qu'on fait un recours, euh, le tribunal en France a 3 jours pour statuer. Enfin, c'est voilà. Le seul recours qu'on peut faire jusqu'au jour de l'élection, y compris, c'est un recours. J'ai été radiée de la liste électorale par erreur de l'administration où j'ai été omis d'être inscrit par erreur de l'administration, ce qui est voilà, c'est le seul recours qu'on peut faire dans les 10 derniers jours et le jour J. Et c'est un recours qu'il faut motiver. Voilà, c'est pas un recours si évident non plus, d'autant qu'on ne radie plus. Voilà. Hmm, d'accord. Super. Très On bien. a répondu à tout? Plus de questions? Alors, ce webinaire, on l'a enregistré, donc on va le mettre à disposition sur YouTube jusque bah, tout le temps. D'ailleurs, je pense que celui-là, il restera ouvert avant, pendant, après les élections. Comme ça, on pourra y revenir dans 2 ans quand on se dira, mais pourquoi on a voté pour eux déjà? On pourra aller vérifier si on avait bien compris. Et moi, je dis ben, bonne chance à tous les candidats. Merci à tout le monde de- d'être candidat, de vouloir nous représenter, de vouloir faire en sorte que ce lien existe avec le consulat. Et voilà. Maintenant, on compte sur ces candidats futurs élus pour bien nous représenter et bien faire avancer les choses pour les Français de l'étranger. Merci à tous et bonne journée. À Et très merci aussi à bientôt. Chadmine de nous avoir accordé tout ce temps et pour répondre à nos nombreuses questions. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette Merci. opportunité. Et juste peut-être un dernier point, la proclamation des résultats. Ah oui. Parce que bon, l'élection a lieu le samedi, au plus tard le mardi, donc le mardi 2 juin à 18 h, parce qu'il va falloir, voilà, le samedi évidemment on aura le vote à l'urne, mais il y a le vote par Internet aussi, donc voilà, au plus tard le mardi suivant l'élection à 18 h. Et merci beaucoup pour cette opportunité de, voilà, d'informer nos électeurs. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée à tous.